Alors, est-ce qu'un artiste qui n'est pas, qui n'a pas postulé peut être nominé? Normalement, non. Mais il y a des cas uniques qu'un artiste a eu une très bonne année, qui n'a pas postulé, que le membre de jury venant de sa région pour demander au jury de voter, et ça reste au jury d'accepter ou pas, ils vont regarder, oui. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ouais, puisqu'ils ont fait. Un exemple? Ah, je sais pas le nom. Il y a une jeune fille ghanéenne, ça fait au moins 7 ans, qu'on connaissait pas, mais elle avait sorti une chanson. Il y a un membre de jury qui a fait un cas pour elle. Elle venait d'un village. On a voté. Elle a gagné finalement. Elle a été prise à Los Angeles actuellement. Elle est devenue vraiment une vraie star. Mahou, quelque chose comme ça. Mahou, je crois. D'accord. Et moi, je veux savoir, qu'est-ce que l'Union africaine apporte concrètement? C'est un partenaire officiel. C'est comme, I speak English, the official partner to guide, pour assurer que on respecte les noms et on. Il n'y a pas de tricherie. On représente, oui, et qu'on représente vraiment l'Afrique, pour que ça ne soit pas anglophone ni francophone ou pour un pays en particulier, qu'on respecte les normes du jeu. En fait, c'est ça. D'accord. Et on utilise notre relation avec eux aussi pour leur faire comprendre les difficultés qui vivent les artistes aussi, pour qu'ils puissent mettre en place les lois qui facilitent la tâche et le travail des artistes. D'accord. C'est pas un partenariat financier, donc. Pas du tout. Okay. Mais l'Union africaine n'intervient pas de façon financière non? Jamais. C'est plus institutionnel. Exactement. D'accord. Mais ça rend toujours crédible. Hein. Bien sûr, beaucoup même. Alors, on parle souvent d'un jury de 13 experts. Sur quels critères précis ces jurés sont-ils sélectionnés? Afrima a un comité d'organisation internationale déjà qui est de au moins, je crois, 62 pays globalement. C'est eux qui votent les membres de jury, mais normalement, on envoie leur CV. On regarde les années et les travaux qu'ils ont fait dans l'industrie de la culture et de la musique pour savoir s'ils ils qualifient ou pas. Donc, ça veut dire que le jury change? Ouais, le jury change. Il arrive même des fois qu'on pense qu'un membre de jury it doesn't pull his weight enough, et on peut maintenant voter pour changer. Ah, donc vous estimez que le membre du jury ne pèse pas assez, n'est pas assez... Ou alors le travail n'est pas assez... Il n'est pas assez actif, il ne représente pas assez sa région. Si ça arrive et on écoute ça, on peut voter pour changer. Et vous votez pour changer? Vous savez qu'on ne dit pas comme ça, non, tu ne fais plus partie. Vous votez? Non, oui, on vote pour changer. Est-ce que les votes et le choix du jury est connu après la cérémonie? Les choix du jury. Est-ce que c'est publié? Non. Même eux, ils savent pas. C'est un truc très numérique. Chaque membre du jury a un ordinateur. Une quinzaine de personnes qui sont enfermées dans une salle. Le matin, quand on arrive, on nous prend nos téléphones. Il y a un représentant de l'Union africaine et un représentant de PricewaterhouseCoopers avec les jurys. On nous prend le téléphone. On fait tout ce qu'on fait pour 8 heures de temps. On prend un déjeuner. Après, on travaille encore. Chacun rentre dans sa chambre. Après, les notes sont récupérées par ce qu'il faut. Les jurys ont fait leur travail en notant. Maintenant, les auditeurs, les huissiers vont récupérer ça maintenant. À partir de ce moment, ils ne nous permettent pas de leur parler. Après le jour des awards, ils nous ramènent les enveloppes comme ça fermées. Fermées. Oui, les enveloppes fermées. Et ils disent le nom de leur société, machin. Ils garantissent que c'est les notes récupérées. On ne leur questionne pas. Le jour où les questions, ils vont retracter le contrat. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas gagné, les vraies personnes à questionner n'est même pas Afrima, c'est PricewaterhouseCoopers. Et je vais juste ajouter, je travaille avec les Toufans depuis longtemps, depuis 2010. Ils nous ont arrivé un moment, on les a amenés en Afrique du Sud pour un award comme ça, parce que j'ai travaillé avec plusieurs plateformes comme ça. Ils étaient nominés dans 6 catégories. Ils n'ont pas gagné même un. Ils ont dû prester même avoir ne pas gagné sur 5. Ils ont presté, énergie était tombée. Jamais on a dit aux gens que vous avez volé. Parce qu'on était là, on a vu les autres qui ont gagné, on méritait aussi. Donc on est reparti mettre la stratégie pour la prochaine fois. That's it. Je vous invite déjà d'abord premièrement à télécharger notre réseau social Djibawol, actuellement disponible sur toutes les plateformes de téléchargement telles que Apple, Google Play Store, etc. Et j'en passe. Toutes les caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, YouTube, vous les trouverez aussi dans notre réseau social Djibawol. Alors, là-bas on y crée du contenu, on poste, on like, on partage, on stream. Il y a aussi un marketplace.
Alors vous avez écouté la vidéo de la dame. On lui a posé la question en lui disant que est-ce que c'est normal, est-il possible qu'un artiste de cette envergure comme Imra, qui a été nominé dans plusieurs catégories, et c'est pratiquement 4 catégories, il en ressort premier. Et à la cérémonie de récompense, il n'obtient même pas un trophée. Il n'obtient pas un trophée. Est-ce qu'un artiste poste pour être nominé? Est-ce qu'un artiste poste pour être nominé? Et si oui, du nombre de fois, du nombre de catégories où il est sorti premier, sur 4 catégories, étant nominé sur 6 catégories, il n'en reçoit pas un trophée. La dame a tourné, oui, il était dans les catégories les Burna Boy, les ceci, c'est là, les c'est ça, là. Les catégories sur lesquelles lui, il devrait être particulièrement basé et fixé, c'est sur des catégories, sur des artistes beaucoup plus aussi francophones. Parce que Imra, c'est un artiste francophone. Tu ne peux pas mettre Imra sur la catégorie des artistes anglophones, où tu sais que ce sont les anglophones qui sont plus écoutés que des francophones. Imra et Didi B normalement devraient être sur la même catégorie parce que ce sont des artistes francophones d'abord premiers, même s'ils sont écoutés à l'extérieur. Mais tu dis, oh, c'est parce qu'il était dans des catégories que où il y avait les Burna Boy, et ceci, c'est là, et c'est là, ceci, et c'est là, ceci. Non. Même s'il était dans une catégorie anglophone, il devrait aussi être dans des catégories francophones car il est aussi beaucoup plus écouté là-bas. Votre histoire de Afrima Award là, gars, moi je me suis désolidarisé depuis. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas sérieux. Vous avez planifié tout ça c'était une manigance contre Imra lui-même en personne. Tout ça c'était une manigance contre Imra. Parce qu'elle n'a pas pu répondre à la question en tournant, jusqu'à là, elle ne revient même pas à la question. Non. Donc 4 catégories sont premiers. Même un trophée n'a pas. Que les juges, que les chinos, que les juges, ce sont que des seigneurs des anneaux. Ce sont les seigneurs des haines. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, et les autres qui ont remporté là, ils ont mérité. Mais comment on peut prendre Imra qui est particulièrement d'artistes francophones, on parle mettre sur des catégories qui a des artistes anglophones, patati patata. Vous faites ça comment? Sachant que le côté où il y a des artistes anglophones là, qui sont plus écoutés comme les Burna Boy, les ceci, c'est là, ceci là. On va mettre, mais qu'est-ce qu'il veut même justifier? Ça n'a pas de sens. Donc quand tu sais que il mange la tomate, tu peux le mettre, il y a un endroit où il y a des gens qui mangent les pommes, etc. Comment est-ce qu'il mangera plus de pommes que ceux qui mangent les pommes depuis longtemps? Tout ça c'était planifié. Toutes vos histoires d'Afrima Award là, c'était planifié. Nous-mêmes là, on va faire pour nous d'Afrima Award. On va faire pour nous tout ça là. Parce que ça c'est un système qui a été créé pour descendre au moment opportun pour descendre l'artiste en question et attirer sa fanbase. On a compris et nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Téléchargez notre réseau social Djiba World, actuellement disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et tout et bien d'autres.